Alors, marhaba bikom الناس الكل dans cette capsule vidéo à travers laquelle on va traiter donc la partie Qt Designer. معناها comment développer, autrement dit, donc la partie graphique à travers bien sûr le logiciel Qt Designer. Donc c'est pour cela je vais donc démarrer ce logiciel. Donc automatiquement vous allez avoir donc cette fenêtre à travers laquelle vous allez tout simplement choisir donc le choix de widget. Widget, c'est-à-dire palette en français, à travers laquelle on va déposer pas mal d'objets graphiques sur cette palette. Alors tout d'abord je vais choisir widget et je vais créer cette widget. Donc automatiquement j'obtiens cette fenêtre. Donc c'est possible d'augmenter la taille comme vous voulez. Donc de cette façon par exemple. Donc c'est très simple de modifier la taille de cette palette. Et par la suite, autrement dit, donc on va s'intéresser à tous les objets graphiques qu'on peut les insérer dans cette palette, suivant bien sûr le programme officiel de 3e année SI. Donc tout d'abord, je vais donc insérer donc label. Label, c'est quoi label? Autrement dit, c'est ce qu'on appelle étiquette. En français, donc label, c'est juste une étiquette à travers laquelle je peux tout simplement donc saisir du texte comme présentation. Autrement dit, donc par exemple, je vais insérer le titre de mon graphique ici. Et vous voyez bien que j'ai pu déplacer donc les bordures de label de façon je peux augmenter la taille ou bien diminuer la taille comme vous voulez. Alors double-clic sur le texte, et ben je peux maintenant mettre le texte. Par exemple, je vais écrire trichaine. Donc trichaine, voilà. Et par la suite, je vais s'intéresser à changer les propriétés de cette étiquette, ce qu'on appelle label. Alors je clique sur le bouton droit, donc je choisis donc la partie Change Style Sheet. Et ici, s'il vous plaît, je peux tout simplement, par exemple, changer la taille de cette écriture. Donc je peux changer la taille du texte, je peux aussi le mettre en gras et je peux même changer le fond ou bien la police du texte. Donc je valide avec OK. Et avant de valider par OK par ici, je peux aussi donc changer les couleurs. Par exemple, la couleur de la police. Autrement dit, je vais choisir le blanc. Et l'arrière-plan, le background, je peux changer la couleur par exemple le noir. Voilà, donc maintenant j'ai les trois commandes qui sont déjà écrites ici. Et je peux tout simplement valider par OK. Voilà, donc c'est très simple à faire ça. Alors je vais déplacer un peu bien sûr donc et je vais agrandir un peu le titre de façon j'obtiens donc une bannière, autrement dit donc dans cette widget. Alors maintenant comment centrer ça? Donc comment centrer trichaine au milieu? Et ben c'est très simple. Dans la partie propriété, voilà la partie propriété. Donc je descends un peu justement en bas jusqu'à la partie Q label. Voilà la partie Q label. Dans la partie Q label, vous trouviez donc la commande d'alignement et vous pouvez maintenant aligner au centre, soit horizontalement ou bien verticalement. Et vous voyez bien ici que trichaine elle est déjà bien centrée. Donc ça c'est une étiquette. Alors pour maintenant mettre donc l'objet par exemple zone de texte, c'est-à-dire donc zone de texte, autrement dit donc c'est line edit. Donc line edit c'est ce qu'on appelle la zone de texte et c'est un objet à travers lequel l'utilisateur peut tout simplement saisir des données telles que par exemple des entiers, des caractères, etc. Bon, juste après lorsqu'on passe à la partie de développement, on va spécifier bien sûr le type qu'on peut le saisir ici dans la partie line edit. Donc ça c'est une line edit, c'est une zone de texte et généralement la zone de texte doit être précédée par étiquette dans laquelle on va mettre le titre de cette zone de texte. Donc c'est pour cela donc je vais copier maintenant trichaine et je vais coller cette étiquette et par la suite tout simplement je vais diminuer un peu la taille. Voilà, comme ça. Je vais donc essayer d'aligner ça juste en face de la zone de texte et par la suite
je peux maintenant changer le titre, ou bien le texte, autrement dit, dans cette étiquette, par exemple, saisir une chaîne. Voilà, donc saisir une chaîne. Donc, et ça marche bien, comme vous voyez bien, rapidement. Bien sûr, je peux changer un peu la taille. Par exemple, je vais modifier la taille. Et pour modifier la taille, bien sûr, je vais éliminer cette ligne. Donc, je vais supprimer cette ligne, autrement dit. Et je vais donc ajouter une deuxième commande. Par exemple, je vais choisir size 14. Et voilà, ça marche bien quand même. Très bien, maintenant, puisqu'on a découvert ensemble donc la partie étiquette, autrement dit, donc l'objet étiquette et l'objet donc line edit, je vais maintenant choisir l'objet donc radio bouton. Donc radio, donc je vais mettre ici radio. Donc je vais saisir radio et voilà, vous voyez bien que j'obtiens donc voilà l'objet graphique donc radio bouton. Donc je clique une autre fois, deux fois sur donc le contenu, je vais changer par exemple sélection, c'est-à-dire je vais donc sélection, c'est-à-dire le trait par sélection. Alors maintenant donc je vais changer un peu les propriétés de cet objet, donc c'est la même manière, la même technique. Je vais changer la taille par exemple 14, je vais mettre le contenu en gras et je vais changer par exemple la couleur. Bon, c'est pas la peine de changer la couleur, c'est pas vraiment très intéressant. Voilà, et je vais agrandir un peu donc la taille. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, je vais copier ça donc et je vais coller une autre fois. Je vais le mettre donc aligné comme ça et je vais changer par exemple sélection par à bulle, donc ce qu'on appelle le tri à bulle. Voilà, donc ça marche bien. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement une étiquette pour spécifier donc le choix qui va être pris par l'utilisateur. Donc je vais copier et par la suite je vais donc coller et je vais mettre ici, s'il vous plaît, choix du tri. Donc ce qu'on appelle le choix du tri. Donc il faut bien choisir un tri. Voilà. Très bien. Donc maintenant je vais déplacer ces deux objets. Juste, je peux les sélectionner les deux ensemble. C'est facile à faire ça. Et je vais donc aligner tout simplement l'étiquette face à ces deux objets comme ça. Voilà. Donc je crois que c'est bien. Maintenant, avant de passer, je veux que ce choix radio soit activé initialement lorsque je lance l'application. C'est-à-dire, donc c'est le choix par défaut, ce qu'on appelle le tri sélection. Et bien, c'est très simple, s'il vous plaît. Donc, vous sélectionnez, autrement dit, l'objet graphique que vous voulez ici, par exemple, le bouton radio sélection. Donc, vous passez par la suite vers la partie propriétés et vous descendez un peu, donc juste en haut, quelque part. Donc, je vais essayer de chercher donc la commande et voilà la commande dans la partie, donc la partie verte comme vous voyez bien. Et ici, vous avez Checked. Donc, vous avez le choix Checked. Donc, je vais donc simplement activer ce choix et automatiquement, vous voyez bien ici, s'il vous plaît, que là, voilà le tri sélection, il est déjà donc sélectionné par défaut. Donc, ça, c'est pour bien sûr donc ce qu'on appelle les boutons radio. Alors, passons s'il vous plaît maintenant vers par exemple donc ce qu'on appelle le combo box, ce qu'on appelle liste de choix. Donc, je vais mettre ici combo et automatiquement j'obtiens mon choix. Je vais mettre ici s'il vous plaît cet objet combo box. Je vais augmenter un peu la taille de cette façon. C'est simple. Et maintenant je vais cliquer tout simplement deux fois sur cet objet. Donc vous voyez donc cette fenêtre qui est déjà ouverte. Et ben je vais ici mettre par exemple l'ordre croissant et par la suite je vais mettre donc l'ordre décroissant avec plus, donc décroissant. Voilà. Et bien maintenant s'il vous plaît j'obtiens deux choix donc dans ma liste de choix, ce qu'on appelle l'objet combo box. Donc si je veux maintenant donc valider, j'obtiens donc la liste
déroulante, autrement dit, donc la liste de choix combo box. Voilà. Donc, comment je peux augmenter la taille? C'est très simple. C'est la même technique pour tous les objets pratiquement. Add, donc, size. Ici, je vais choisir 14 en gras aussi. Et ça suffit pour ces propriétés. Voilà, c'est bon comme ça. Et tout simplement, je vais copier donc l'étiquette paste. Et je vais tout simplement mettre ici donc l'ordre. Donc, ce qu'on appelle l'ordre de tri. Voilà. Donc, de cette façon, comme vous voyez bien, et ben, j'obtiens donc ces trois objets. Donc, l'objet, donc étiquette, autrement dit, donc label, l'objet, donc line edit, zone de texte, l'objet bouton radio et l'objet combo box, liste de choix. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter par la suite, s'il vous plaît? Et bien, tout simplement, je peux donc ajouter donc ce qu'on appelle label d'affichage. Mais avant de mettre le label d'affichage, je vais ajouter bouton d'action, ce qu'on appelle bouton d'action. Donc voilà, donc push bouton. Je vais donc glisser donc cet objet ici. Je vais cliquer 2 fois pour changer le texte, par exemple exécuter. Par la suite, s'il vous plaît, je vais cliquer avec le bouton droit avec ce choix pour changer le size et je vais le mettre en gras aussi. Je peux même aussi changer un peu donc la couleur. Par exemple ici je vais choisir la couleur, par exemple donc disons donc vert quelque part, et je vais aussi donc changer le fond par exemple par donc la couleur quand même toujours la couleur noire. Je vais changer avec la couleur noire pour le bouton. Voilà, je vais agrandir un peu la taille de ce bouton. Je vais essayer de la centrer quelque part manuellement avec ma souris au fond de widget. Et qu'est-ce qu'il reste à la fin, par exemple? C'est ce qu'on appelle le widget de résultat. Autrement dit, je vais copier, c'est-à-dire je vais copier autrement dit ce label et je vais le coller ici. Voilà, donc ça sera donc le label d'affichage de résultat final. Je vais bien sûr donc diminuer la taille, et puisque c'est le label d'affichage, donc logiquement il est vide, donc c'est pour cela je vais donc tout simplement supprimer le texte. Voilà, et même je peux par exemple ici changer un peu le mode ou bien les propriétés de cette label, tout simplement en changeant bien sûr la taille vers 16, donc en gras, et je vais tout simplement maintenant changer, autrement dit, donc je vais éliminer bien sûr, supprimer cette ligne, hein, stop 16. Bon, je répète ça s'il vous plaît rapidement. Donc tout d'abord je supprime la ligne et par la suite je spécifie, autrement dit, donc la taille 16 en gras. Je valide pour avoir une nouvelle ligne de commande. Je vais maintenant changer donc la couleur de background, je vais la laisser comme ça, et pour donc la couleur de l'affichage de l'écriture, et ben par exemple je vais changer par donc la couleur par exemple verte. Voilà, comme ça. Voilà, donc ça marche bien quand même, et je peux maintenant valider par OK. Bien sûr, vous voyez bien que c'est un travail très facile. Avec la technique de copier-coller, ça sera rapidement fait, surtout dans un examen bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il reste à la fin? Il suffit tout simplement d'enregistrer ce graphique dans un dossier, autrement dit dans votre dossier de travail. Voilà, donc c'est tout pour donc la partie graphique au niveau 3e SI, et à la prochaine, Inch'Allah.